tout le monde. Bon, on se retrouve pour un nouveau style de vidéo, c'est parti. On avait envie de rajouter une nouvelle catégorie de vidéos sur cette chaîne parce qu'on s'est dit qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui nous suivaient pour avoir des infos sur Disney. Et malheureusement, on n'en donne pas trop des nouvelles, en tout cas pas sur YouTube. Et on a décidé de rajouter un nouveau format qui est celui-ci, et c'est les news Disney. En gros, chaque mois, on va vous faire un gros récap de toutes les news qu'on a appris pendant le mois précédent. Donc là, tout ce que vous allez apprendre aujourd'hui, c'est toutes les news qu'on a pu obtenir pendant ce mois d'octobre. Donc c'est parti, let's go, on commence. Déjà, pour ceux qui l'auraient loupé, même si ça m'étonnerait, le 16 octobre dernier a marqué le 100e anniversaire des Disney Brothers Studios, qui avait été fondé par Walt et Roy Disney. Pour l'occasion, on a eu quelques surprises. Déjà, ça fait plus d'1 an qu'on a plein de choses vis-à-vis de ce 100e anniversaire. Mais en plus, Disney a marqué le coup sur Disney+, déjà, puisqu'ils nous ont sorti le jour même un épisode qui s'appelle « Il était une fois un studio », lequel ils nous ont regroupé plus de 500 personnages Disney. C'est un petit truc qui dure à peu près 15 minutes et qui va nous faire retrouver tous les personnages qui nous ont marqués pendant ce siècle Disney. C'était, pour l'avoir vu, j'ai trouvé ça très émouvant et j'ai versé ma petite larme, je l'avoue. C'était une façon très jolie de marquer ce 100e anniversaire, donc je ne sais pas si vous l'avez vu, mais si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir. Ensuite, sur le parc Disneyland Paris, il y a eu aussi quelques petites choses pour fêter ce siècle Disney, puisque les guests ont pu assister à une grande parade regroupant une centaine de personnages Disney, qui vont des plus communs que l'on peut retrouver sur le parc aux plus improbables et même aux plus difficiles à voir sur le parc. Autre chose, on n'a pas encore la date de sortie, mais Disneyland Paris va sortir un nouveau livre pour l'occasion. Ça s'appellera Disneyland Paris célèbre les 100 ans de Disney. Ça va être un livre de 230 pages qui va emmener le lecteur dans la création de l'entreprise qu'a été Disney à travers 100 dates emblématiques qui ont été célébrés d'une certaine manière à Disneyland Paris. Que ce soit par une attraction, par un spectacle, ou alors carrément par un événement particulier que Disneyland Paris a organisé pour l'occasion. C'est d'ailleurs les mêmes auteurs que pour The Art of Disneyland Paris. Passons à autre chose. Vous connaissez tous, je l'espère, l'attraction Les Pays des Contes de Fées. Le Pays des Contes de Fées est une attraction située à Fantasyland qui est ouverte depuis 1994 à Disneyland Paris. Elle est située non loin du train de Dumbo et non loin du labyrinthe d'Alice si vraiment vous savez pas de quoi je parle. En gros, c'est un voyage dans lequel on va se promener dans les contes de fées Disney et on va aller un petit peu dans plein de contes différents et tout ça de manière un peu miniature. C'est une aventure qu'ils ont voulu sous plein de formes différentes puisqu'on va avoir une certaine musique à certains moments, on va avoir un paysage particulier et bien sûr du coup les miniatures qui vont nous rappeler chaque conte Disney. Cette attraction est basée sur l'une des attractions créées par Walt Disney lui-même. C'est une réinterprétation de l'attraction Storybook Land Canal Boat qui a été ouvert à Disneyland en Californie en 1956. Cela dit, notre version, donc la version parisienne, a quelques éléments que personne d'autre n'a, comme par exemple Une nuit sur le Mont Chauve, le village de la Belle ou encore la Tour de Réponse. Cette attraction a déjà subi quelques réhabilitations et quelques ajouts, comme par exemple du coup la Tour de Réponse, mais ils ont décidé de remanier un petit peu l'attraction, de rechanger quelques petites choses, et on va avoir le droit à un changement au niveau de la maison d'Hansel et Gretel qui va devenir l'arbre de Winnie l'ourson dans la forêt des rêves bleus. On va aussi avoir un changement au niveau de la scénographie de Pierre et le Loup qui va devenir une scénographie sur la Reine des Neiges. Je ne sais pas ce que vous en pensez, personnellement ça ne me dérange pas trop, je trouve qu'il faut souvent renouveler certaines attractions, ça leur fait pas de mal, je suis pas trop une puriste non plus. Tant qu'ils ne me ferment pas l'attraction, ça me va. Et là, juste de savoir qu'ils vont rajouter quelques petites choses, je trouve ça plutôt chouette. Surtout que ce sont 2 films qui vont être intégrés, qui sont assez populaires. Et ça va peut-être permettre un renouveau à l'attraction qui est souvent délaissée par les visiteurs alors que c'est quand même une jolie aventure. Pendant le mois d'octobre, les cast members ont eu le privilège d'un événement exclusif
pour la réouverture du Disneyland Hotel. Grâce à ça, on a pu découvrir certaines nouveautés que va nous réserver cet hôtel incroyable, comme par exemple le lustre magnifique qu'on va pouvoir retrouver dans le hall d'entrée de l'hôtel. Ce hall d'entrée inspiré par La Belle et la Bête. On a pu aussi découvrir les name tags ou encore les costumes que vont porter les cast members et quelques concept art des chambres et même de la vaisselle vont être utilisés dans l'hôtel. Pour en revenir au lustre de l'hôtel, il a été fabriqué en République tchèque par un spécialiste du soufflage de verre qui a mis au point une certaine technique innovante pour magnifier le cristal. Autre nouvelle qui est tombée pendant ce mois d'octobre, c'est la collaboration entre Disneyland Paris et McDonald's qui est toujours d'actualité, mais qui va avoir un petit second souffle à Disneyland Paris, puisque tout le monde connaît ce McDo situé dans le Disney Village. Et bien il va faire peau neuve, puisque une ouverture pour début 2026 est prévue. Ouvert depuis 1999, McDonald's est quand même un indispensable pour beaucoup sur le parc. Étant l'une des restaurations les moins chères, McDo a su faire sa place à Disney Village. Les travaux débuteront en septembre 2024 pour une ouverture du coup début 2026. Pendant toute la durée des travaux, le McDonald's actuel continuera de servir et le nouveau McDo sera situé légèrement à côté de l'ancien. Et en fait, il s'inscrit complètement dans la rénovation de Disney Village qui est complètement en cours en ce moment. On en saura plus un petit peu dans le futur, donc dès qu'on aura des infos, on vous en parlera. Bien entendu, pendant le mois d'octobre, les méchants Disney avaient leur place sur le parc puisqu'il était thématisé pour Halloween jusqu'au 5 novembre. Il y a eu une décoration immersive, il y avait aussi des rencontres avec des personnages halloweenesques, des animations, des spectacles, etc. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous êtes allé voir le parc dans sa version d'Halloween cette année. Nous, malheureusement, on n'a pas pu y aller, mais on adore cette ambiance quand même et je pense que cette année, ça va aller quand même le coup. Ensuite, on nous a annoncé une future amélioration pour l'expérience visiteur à Disneyland Paris, puisque c'est Paris et que souvent il ne fait pas beau. Et pour passer outre ça, Disney a cherché des moyens de protéger les visiteurs des intempéries. Comme par exemple ce qu'ils avaient fait en 92 avec les arcades sur les côtés de Main Street pour pouvoir passer l'allée principale sans être trempé, juste à peine rentré sur le parc. D'ailleurs, il y a une grande partie du parc qui peut se faire en étant caché. Donc en étant protégé de la pluie. Donc c'est plutôt cool et en fait ils se sont totalement adaptés au climat parisien et ils vont prolonger tout ça avec de nouvelles améliorations. Par exemple sur Main Street au niveau de Casey Corner, donc le fast-food incroyable avec des hot dogs, ils vont recouvrir la terrasse à l'extérieur, n'ayant pas trop de place assise à l'intérieur, à part en ce qui concerne les places assises qu'il y a dans l'arcade, ils vont ajouter donc un toit au niveau de la terrasse. En gardant bien entendu cet esprit victorien qu'a Main Street déjà de base. Pour ces travaux-là, ils vont commencer d'ici la fin de l'année et on devrait rapidement pouvoir en profiter. D'ailleurs, si vous voyez sur le concept art, ils ont ajouté un petit kiosque pour les personnages où vous allez pouvoir faire des photos au sec aussi et c'est plutôt sympa. Ça par contre, ce sera sûrement début 2024 que les travaux vont commencer. Ils vont aussi faire ça au niveau de Walt Disney Studios pour l'attraction Twilight Zone, donc la tour de la terreur, pour la file d'attente extérieure qui va être recouverte puisque actuellement il pleut quand vous êtes dans cette file là et bientôt, ne vous inquiétez pas, vous serez protégés. Depuis le 22 octobre, vous pouvez profiter d'un nouveau restaurant à Disney Village. Il s'agit de Billy Bob Buffet. C'est un buffet totalement Tex-Mex, ça rajoute un petit peu de restauration au niveau de Disney Village et ça c'est pas plus mal, on apprécie. C'est un restaurant du coup qui est situé juste à côté de Billy Bob. On est sur un truc totalement thématisé ouest américain et bien entendu les Imagineers ont travaillé à fond pour nous faire totalement vivre une nouvelle expérience dans le Far West. Ce Billy Bob Buffet est sponsorisé par Coca-Cola. Il rentre complètement dans le changement qu'opère Disneyland Paris au niveau de Disney Village. On ne sait pas si ce sera définitif, mais en tout cas Billy Bob Buffet n'est pas prêt de fermer tout de suite, donc n'hésitez pas à aller en profiter. Ensuite, en ce qui concerne les Walt Disney Studios, on a appris que le spectacle Together, donc le nouveau spectacle Pixar disponible à Walt Disney Studios, ne se jouera pas entre le 6 novembre et le 15 décembre. Pour parler toujours de Walt Disney Studios, une autre annonce est tombée. Il va y avoir une énorme réhabilitation au niveau du Studio 1. Et donc, il sera
totalement fermé, donc y compris tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire les boutiques et la restauration, fermé de fin avril 2024 jusqu'au printemps 2025, quand on va pouvoir accéder à la suite de l'extension de Walt Disney Studios. Mais on verra bien. Ils ont prévu de nous faire passer par un autre endroit du coup pour qu'on puisse quand même accéder au parc, puisque c'est par là où on accède au parc normalement. Donc ils vont nous faire passer ailleurs, mais on ne pourra plus accéder en tout cas au studio 1. Et juste une nouvelle à l'international, dans le parc à Shanghai, le 20 décembre sera la date d'ouverture du Novoland Zootopie, qui est en préparation depuis moult temps, et il va enfin être ouvert donc le 20 décembre 2023. Pour ce mois d'octobre 2023, c'est toutes les nouvelles qu'on a pu vous trouver pour vous les rapporter. Si il y a des nouvelles qu'on n'a pas citées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez envie de nous aider à donner le plus d'informations possible pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et à nous envoyer des messages pour nous faire parvenir des informations. Nous, on se tient informés le plus qu'on peut. D'ailleurs, sur Instagram, vous aurez les informations le plus rapidement possible, comparé à ici, que ce sera qu'une fois par mois. Bref, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On vous embrasse très fort, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!